une petite vidéo sur la maladie des points blancs ou l'Ichthyophthiriose multifidus, peu importe comment vous l'appelez, la sorte de maladie avec les points blancs sur le poisson. Pour mieux comprendre, j'ai envie de vous expliquer ça en différentes parties. La première partie, 5 parties différentes. La première partie, ça sera les symptômes. La deuxième partie, l'étymologie. Enfin, l'étymologie, non. D'où vient le parasite. Troisième partie, les causes du parasite, pourquoi est-ce qu'il vient. Entre parenthèses, la maladie des points blancs, c'est un parasite, en fait. Listeria multifidus, comme je l'ai dit. Quatrième petit point, le traitement. Et cinquième petit point, précaution à prendre avant le traitement et pendant. Donc on va commencer par le premier, je ne sais pas ce que j'ai dit, bah peu importe. On va commencer par d'où vient le parasite, donc ce que j'appelle l'étymologie. Alors c'est un parasite qui est présent sur le poisson dès sa naissance. Donc bah en fait, si vous voulez, quand le poisson naît, le parasite est déjà sur lui. Mais il va pas forcément se développer. On verra son développement dans les causes, qui sera juste après. Mais l'avantage que le parasite soit directement présent sur le poisson, c'est que, en fait, quand on va traiter le poisson à cause d'une maladie, enfin de cette maladie, enfin d'une maladie, parce que le médicament, la JBL Punctol que j'ai, agit contre plusieurs parasites, notamment l'Ichthyophthirius, comme je vous ai dit, le cryptocaryon en mer, l'Ichtiobodo et encore plein d'autres parasites, même un peu contre l'Oodinum, même si il y a quand même un produit spécial pour qui est enrichi en cuivre. Sinon, ouais, du coup, quand on va traiter ce parasite, bah, comme il est présent sur le poisson et que ça va être lui qui va se développer, après le traitement, la maladie ne pourra plus jamais revenir. Donc c'est un avantage. Dites-vous tout simplement que pour les poissons rouges, après, il existe un produit qui s'appelle JBL Punctol Red. Après aussi, ça dépend de votre marque. Hein. JBL Punctol, j'ai acheté ça parce que j'avais un peu de moyens, disons, de quoi l'acheter quand j'avais eu ce cas-là. Et puis après, ça dépend de votre budget. Si vous voulez acheter par exemple Tetra, vous pouvez acheter Tetra. Si vous voulez acheter Echa, vous pouvez acheter Echa. Il paraît que c'est une bonne marque aussi. Moi, j'ai pris JBL. Mais en tout cas, ça sera pas le même produit pour Poisson Rouge et pour JBL Punctol. Je vous mettrai les deux liens dans la description, hein, les liens de la marque JBL sur les sites les plus intéressants. Et puis bah voilà. On va tout de suite maintenant parler des causes, donc ce qui a provoqué la maladie des points blancs. Ça va tout simplement être du stress d'un poisson, donc par exemple... par exemple, si l'aquarium est placé dans un endroit un peu trop fréquenté, où il y a trop de passages dans cette pièce-là ou dans cette zone-là, bah oui, là le poisson va être stressé, et donc on va constater qu'il va vite être... comment dire, il va vite y avoir des points blancs. On verra après pour le reconnaître dans la partie qui va suivre. Je ne les fais pas dans l'ordre, hein, donc dans la partie qui va suivre. La partie qui suit sera comment reconnaître un poisson malade. Donc, après, il y a une deuxième cause qui peut être là, donc toujours dans le stress, ça peut être un changement brusque de température. Après aussi, tout simplement, ça peut être un environnement qui ne convient pas à ce poisson. Donc, par exemple, si vous avez un poisson rouge en bocal, il ne faudra pas vous étonner, parce que le bocal, je sais que ça se vend en animalerie, mais les animaleries ne sont pas les meilleures sources d'informations. Hein. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais je vous rappelle que le bocal, ça c'est juste parce que beaucoup de personnes achètent des bocals parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas envie d'acheter plein de choses pour avoir un poisson. Bah, dans ce cas, qu'ils aient pas un poisson, parce que bon, le bocal, non, on ne peut pas mettre de chauffage, on ne peut pas mettre de filtration. Et puis, pour un poisson rouge, c'est minimum, strict minimum 40 litres. Franchement, c'est censé pouvoir faire 20 cm, voire 25 après. Donc non, pas de bocal pour les poissons rouges. Donc après, changez le bocal. Hein. Mais il ne faudra pas vous étonner si vous avez un poisson rouge en bocal qui chope une Ichthyophthiriose. Ensuite, on va parler de, comme je vous avais dit, comment reconnaître le poisson malade. Bah, il y a des points blancs dessus, donc ça ne doit pas être trop compliqué. Hein.
Bon, après, pour les débutants, voilà. Après, si vous voulez le reconnaître un petit peu avant, ça donnera de meilleures chances pour sauver le poisson. C'est quand il se gratte, par exemple, contre des éléments du décor. Voilà, de l'aquarium. Ça peut aussi être un signe. Après, certains cas sont très graves et puis on risque la mort. Après, certains cas sont pas graves du tout. Puis là, enfin, même si moi je traite quand même dans tous les cas, hein, ça peut quand même devenir plus dangereux. Enfin, moins dangereux, pardon. Pardon. Donc maintenant, je vais parler du traitement et juste après, ce sera les précautions à suivre pendant le traitement. Donc le traitement, bah, c'est JBL Punctal. On compte en moyenne 100 ml de produit pour 1000 litres d'eau. Et puis après, par contre, le traitement va durer à peu près 5 jours. On va mettre cette dose-là dans l'aquarium. Faudra pas vous étonner hein, que l'eau va devenir bleue, c'est totalement normal. Il n'y a aucun risque pour les poissons. Après, pour les crustacés, on verra ça dans la partie d'après. Mais en fait, sinon, si l'eau devient bleue pour votre poisson, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Il faut juste bien mélanger le produit, hein, parce que s'il est mal répandu, autant dans une zone il n'y aura pas de produit, et dans une zone, si le poisson vient et qu'il respire la zone où il y a une forte concentration en produit, il va mourir. C'est pas très... Enfin, les parasites aussi, hein, donc l'objectif sera quand même atteint. Mais bon, c'est dommage, je trouve. Donc, voilà. Après, la dose, ça va être une fois tous les 2 jours, hein, il me semble que je l'ai déjà dit, sinon bah, je le dis. Le matin, c'est mieux, afin d'observer les effets du produit. Si vous constatez que le poisson ne supporte pas le produit, dans ce cas-là, vous changez immédiatement 50% de l'eau et vous remettez la filtration sur charbon actif. On verra ça aussi, le charbon actif retient les résidus médicamenteux, on verra ça dans la partie qui suit aussi. Et puis, donc en fait, ouais, donc tous les matins, enfin le matin quoi, un jour sur 2. En général, on fait un traitement de 5 jours. Si le parasite persiste, répétez l'action le 7e jour. Mais normalement, ça va. Les plantes, il n'y a pas de danger pour les plantes aquatiques. Et puis, il est conseillé pour... bon, après le 7e jour, hein, quand le parasite a disparu, vous remettez la filtration sur charbon actif pour éliminer les résidus médicamenteux. C'est le mieux à faire. Sinon, après, vous changez 100% de l'eau, puis comme ça, vous avez un pic de nitrite et le poisson meurt. C'est un peu triste. Pour améliorer les effets du médicament, on conseille de faire monter progressivement l'eau à 30 degrés, hein, et non pas directement, parce que sinon ça peut avoir des effets très néfastes sur le poisson, et perturber son système immunitaire. Bon, certes, il aura déjà le parasite, mais ça l'aidera beaucoup moins quand même à se battre contre le parasite. Tiens, prends ça. Bon. Alors, après aussi, il est conseillé... Alors, ça peut améliorer les effets du médicament, mais si vous n'avez pas le médicament, il paraît que c'est une méthode qui peut aussi fonctionner. C'est d'ajouter une certaine dose de sel. Je dirai les dosages juste après, ne vous inquiétez pas, parce que je sais qu'il y a très peu de vidéos où ils disent les dosages. Moi, je vais vous les citer là tout de suite. Un dosage de sel, alors non pas de sel, sur certains vlogs on dit, sur certains blogs on dit du sel de cuisine. C'est vrai, vous n'allez pas non plus acheter du sel marin juste pour l'occasion. Je connais les prix, j'ai failli moi aussi avoir un aquarium marin. Quand j'ai vu les prix du sel, je me suis tout de suite calmée. Vous pouvez mettre du sel de cuisine, mais assurez-vous que le sel a ni été iodé ni fluoré. Donc du sel de Guérande ou de la fleur de sel. Donc à raison de 1,5 mg par litre de produit. Surtout pour les guppies, ils adorent ça. Hein. Le sel, guppy platis, ils adorent ça, donc surtout n'hésitez pas. Ensuite, bah, ils ont même pas forcément besoin d'être malades hein, pour que vous leur mettez le sel. Je vous ai dit, ils adorent ça. C'est comme vous si vous préférez un air humide ou un air calme. Bon, là, leur air, si on peut appeler ça comme ça, est certainement humide. C'est juste pour vous donner
une petite idée du plaisir que ça peut donner. Ensuite, dernière partie, les précautions à prendre. Je vous conseille de mettre votre poisson dans un bac chauffé avec une filtration biologique et non pas sur charbon actif. En quarantaine, hein, ouais, avec un petit courant, hein, comme je vous ai dit, pour bien mélanger le produit. D'ailleurs, quand vous ajoutez le produit, vous pouvez prendre une baguette chinoise, hein, en bois, c'est ce qu'il faut. En plus, ça pourrit pas trop à l'eau. Vous pouvez mélanger un petit peu. Assurez-vous, oui, qu'il n'y a pas de crevettes dans l'aquarium. Et puis, bah ouais, hein. Comme je vous ai dit, après, c'est un produit qui est à base de verre de malachite et de chlorure de Bon, on s'en fout un peu, en fait, hein. Ouais, oxalate de verre de malachite et de la chlorure de méthylthioninium. Ouais, c'est 60 mg et 80 mg pour 100 ml. Bon, les quantités, on s'en fout un petit peu. Enfin, la composition. Mais vous étonnez pas que le produit soit bleu. Voilà, donc aussi, il faudrait aérer au maximum l'aquarium. Donc, par exemple, avec une pompe à air, c'est vachement recommandé. Avec une pompe à air, donc vous voyez, c'est le genre de pompe à bulles, quoi. Ça augmente l'oxygène. Moi, en quelques semaines, je suis passée de 7 mg à 9 mg d'oxygène par litre avec une pompe. Non, en une semaine même. Donc, j'étais super content. Donc surtout n'hésitez pas. Par contre, si vous avez des plantes, dans ce cas-là, ne mettez pas de pompe, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous imaginez pas la joie que ça peut représenter de savoir qu'on admire mon travail, parce que ça fait pas très longtemps que je me suis lancée sur YouTube. Après aussi, moi, mon point fort, c'est les explications sur les poissons. Donc on peut se compléter, vous pouvez mettre des commentaires pour me donner des conseils. Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait hyper plaisir. Sûrement, quand j'aurai 50 abonnés, je commencerai sûrement à faire des directs de à peu près une demi-heure, une heure, puis comme ça on s'amusera bien, voilà. Donc voilà, puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!